Pourquoi le Covid-19 fait-il plus peur que les maladies chroniques? C'est étonnant lorsque l'on regarde les statistiques. Jusqu'au XXe siècle, les maladies infectieuses étaient la première cause de mortalité dans le monde, mais au cours du XXe siècle, ce sont les maladies chroniques non transmissibles qui sont devenues, de loin, la première cause de mortalité dans le monde, donc comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires. À l'échelle de la France, c'est encore plus évident, puisque 9 décès sur 10 sont causés par des maladies chroniques, c'est-à-dire près d'1,5 million de décès par an. Donc on est très loin des chiffres du Covid-19. Alors pourquoi une telle psychose autour de Covid-19? L'angle de la perception du risque nous offre un éclairage intéressant. Tout d'abord, les travaux de Paul Slovic ont montré que différents facteurs sont à l'œuvre dans la perception du risque. Donc ce n'est pas juste une question de statistiques, de chiffres, c'est une question de ressenti. Et parmi les facteurs amplificateurs, il y a le fait que ce soit nouveau, que ce soit mortel, que ce soit difficilement détectable et contrôlable par soi-même, et que ce soit méconnu par la science. Donc tous ces ingrédients sont réunis dans le Covid-19. Alors que les maladies chroniques, même si elles sont 10 fois plus mortelles, elles sont plus anciennes, elles sont mieux connues, et on pense qu'on peut en partie les contrôler grâce à une meilleure hygiène de vie. Donc ça, c'est un premier facteur d'explication. Un deuxième facteur d'explication, paradoxalement, c'est le confinement en lui-même, puisque la perception de risque, c'est en fait un concept multidimensionnel. Donc il y a certes la dimension physique liée à la santé, mais il y a aussi une dimension psychologique et sociale qui sont là amplifiées par la restriction de liberté et d'isolement. Il y a des dimensions financières de performance qui sont donc suscitées par le ralentissement économique, une dimension perte de temps, donc par l'arrêt de l'activité, et une dimension éthique actionnée là par l'augmentation des inégalités dues au confinement. Donc le confinement, il actionne en fait les 7 dimensions identifiées par les chercheurs dans la perception du risque. Et le troisième élément, c'est l'amplification sociale du risque, parce que le volume d'information joue un rôle majeur. Or, ici, avec les chaînes d'information continues, la place des réseaux sociaux, on a une boulimie d'informations liée au Covid-19 et une dramatisation. Donc ce sont autant de facteurs qui amplifient le ressenti, l'amplification sociale du risque. Donc tout cela oblige les États à être très présents et être dans un phénomène de surenchère pour être eux-mêmes audibles dans toute cette cacophonie. Et il y a également des attentes très fortes de la population. Avant, on avait une forme de fatalisme par rapport aux épidémies. On a d'ailleurs oublié la dernière qui était en 1969, alors qu'aujourd'hui, en fait, on a des attentes très fortes. Il n'est plus culturellement acceptable qu'il y ait des dizaines de milliers de morts liées à une épidémie. Donc, les États sont obligés de prendre des actions extrêmement fortes, politiques, et donc tout cela a contribué à une perception de risque accrue. Maintenant, la question qui va se poser, c'est la question de la restauration de la confiance à l'heure du déconfinement.